qu'est-ce que vous croyez? Moi, je ne crois rien du tout. Je ne crois rien du tout, moi, mais... Vous voyez tout de même fermer votre braguette. Vous n'avez pas vu Raymond? Il est parti très tôt ce matin. Mais si, vous avez vu les sondages? Non, pas encore. Regardez, plus 10 qu'on lui met, plus 10. Ouais. Parfait, parfait. Mais vous n'avez pas... C'est pas fini. Vous allez voir, votre adversaire, Maurice, il va se retirer de la course à la mairie. Vous êtes sûr? Ah, je vous le signe. Bon. Vous êtes un stratège exceptionnel. Ça, on me l'a déjà dit. Vous avez des méthodes grandioses. Et en plus, on est même invité au bal du sous-préfet. Et oui, mais entre nous, vous avez fait Polytechnique? Ou peut-être que vous avez fait les noms? Non? Coiffure, CAP. Là, regardez là. Il y a personne. Vous avez vu? Bon, Là. il n'y a rien. C'est bizarre quand même. Remonte! Mais si tu fais un harnais à mousqueton, mais une lumière que je vais éteindre, attends! Oh là, ça va prendre feu. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu étais accroché comme ta façade! Qu'est-ce que tu faisais? Bah, vous prenez l'air. Bonne journée, non? Dans cette tenue! Bah, je m'entraîne. Il nous espionnait, oui. Mais non, je m'entraîne pour les championnats de France de Barap. Mais non, il est passé à l'ennemi. Ouais, la maison ici, il y a plein d'espions! Mais il faudrait peut-être que vous alliez voir où en est Matari pour ça. Hein? Si. Non! Parce que moi, j'ai pas envie d'arriver en retard au bal du sous-préfet. Tu vas pas envoyer la chambre de ma nièce? Je les ai vus par la fenêtre. Oh, mais laisse tomber, ça ne peut lui faire que du bien le décoiffer, mon frère sauveur. Oh, mais tu m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu faisais dans cette tenue? Bah, je te dis, je m'entraîne pour les championnats de France de Barap. Sur ma façade. Parfaitement. Et tu te fous de moi, hein, Raymond? Oh, pas du tout. Pas du tout. Écoute, tu sais très bien que la barre au cœur, c'est pas recommandé, hein? Il peut lâcher à tout moment. Je sais bien, j'arrête pas de le lui dire. Bien qui? Mon médecin. Mais c'est moi, ton médecin. Ah, bah oui, c'est vrai. Bah, justement, j'ai fait yo-yo. Ah. Mais le rembobineur de cordes a merdé et je suis tombé sur les rotules. Oh. Aïe, ma tête! Voilà, attends, c'est la tête ou les rotules? Bah, les deux, je t'ai dit, j'ai fait yo-yo. Et en plus, je me suis pris la sapinette. Oh là là, que j'ai mal. La tête, les rotules, la tête. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, attends, calme-toi, on va te donner de l'aspirine, hein? Bois un coup. Ah oui, Bois un coup. d'abord. On t'a trop monté le moral, Parce hein? que tu sais pas, là. Bois un coup. Ouais, ça allait. Voilà. Ouais. Morissette! Parce qu'on va te donner de l'aspirine, Ouais, hein, ouais. Morissette, et puis on va te mettre de la crème où t'as mal. Ah non, pas la crème. Non, mais attends, il faut pas. Non, il faut pas qu'il sorte, qu'il fréquente ma cousine. Ta cousine. Ma nièce, tu sais, je sais plus comment on vit. J'ai fait yo-yo, et je sais plus qui est qui. Mais il faut pas qu'il tombe amoureux de ma nièce. Écoute, je pense entre nous, c'est un peu trop tard, hein? Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux? Ne bouge pas. Non, passe-moi le fusil. Pourquoi faire? Faire sauter le caisson. Non, ça c'est le syndrome de la gouttière à répétition. Morissette! Morissette! Oui, papou! Oh, j'avais oublié. Oui. Tu veux bien aller chercher de l'aspirine pour mon petit Raymond, ma petite chérie? Oui, mon papounet chéri. Mais d'abord, tu goûtes ma sucette. Oh non. Goûte! Voilà, c'est fait. Elle veut bien aller chercher de l'aspirine maintenant pour mon Raymond? Si c'est pour mon Raymond, d'accord. Mais s'il goûte ma sucette, lui aussi. Ah non, vraiment. Goûte! Et t'as vu, papa? C'est coquin, Raymond. Il me lèche toute ma sucette. Hein. Ami, aime les sucettes, les sucettes à la vie. Oui, Raymond? Arrête de boire. Tu peux t'appeler papa? Puis quand elle m'appelle papa? Ouais. Quelle arrivée, là.
Il est 19 h. Hein? Ça fait une heure, oui, parce que ils ont mis ça au point avec Estelle. Donc de 8 h du matin à 18 h le soir, Morissette, c'est notre bonne. C'est monsieur. À partir de 18 h, Morissette, c'est notre fille. C'est Papou. Papou de lait. Bah, c'est énorme ça. Et ça arrive depuis longtemps? 3 jours. Depuis que tu as eu l'idée de génie de me la faire adopter. C'est pas moi, c'est autre rigolo. Et ça t'a fait monter dans les sondages au moins? Un max, mais regarde le graphique, regarde. Mais alors, c'est cher payé, hein? Ouais. Papa. Mais alors, attends, mais Estelle, elle appelle comment? Maman! J'aurais pas vu l'aspirine! Ah, bah maman, hein, logique. Et elle le prend comment, Estelle? J'arrive, ma chérie! Ah oui? Elle est aux anges. Mais le plus dur reste à venir. Quand la petite va m'appeler Pépé. Tu t'y feras bien. Moi, je me suis bien fait un autre qui m'appelle Tonton, alors. Et attends, Raymond, c'est un petit peu normal. C'est ta nièce. Si tu savais. Quoi? Rien. Bon, mais tu sais, physiquement, Oui. par rapport à Morissette, Ah, c'est pas vrai. vaut mieux avoir une nièce comme ça, hein. Mais tu sais, faut pas se fier aux apparences. Oui. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit le canard peut cacher le train. Michel, c'est quoi cette bêtise? Morissette, elle veut d'aspirine. Pourquoi tu veux allaiter? Mais non, c'est pas moi, c'est ma fille, notre fille. Votre fille? Mais oui, Morissette, elle veut d'aspirine. Mais c'est pas pour elle. Mais elle est folle, elle veut, c'est pour le bébé, elle va le tuer. Mais non, c'est pour Raymond, c'est moi qui lui ai demandé. Ouais, non, c'est rien. Je me suis cogné. Ça se voit, ça. Raymond, si tu t'es cogné, c'est pas de l'aspirine qu'il te faut, c'est de l'arnica. Et toi, Michel, je voudrais pas le dire, hein, tu commences à perdre la main. Et toi, Raymond, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Bah oui. Le bal du sous-préfet, c'est pas un bal costumé. Et tu veux faire décaler en petit ramoneur, là, hein? Et toi, Raymond, il est pas un petit peu voyant, ma jupe? Pas du tout. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, hein? Non, tu es... Aïe, oh non. Cherchez le mot. Ah, ça, c'est chiant. Ah, mais... Bon, on se dépêche, on va se préparer. Allez vite vous préparer pour le bal du sous-préfet, hein? Moi, je vais voir où en est notre fille, hein? Je vais voir où elle s'est préparée. Il est où, le petit poussin? Ça va Elle n'a pas passé inaperçue, bah, là. Mais entre nous, tu la trouves comment, ta robe? Ah, preuve. Ah, mais tu me rassures. Pourquoi tu as pas dit? Parce que j'ai envie de passer une bonne soirée. T'entends pas? Petit poussin chéri. Petit chéri parlant. Qu'est-ce qu'on peut pas entendre dans cette maison? Mais petit, arrête. T'as pas vu ce que t'as vu? Arrête! Ouais, mais attends. Arrête! Ouais, mais attends. Arrête! T'as pas vu ce que t'as vu? Je vous demande de vous arrêter. Je vous rappelle qu'en province, l'homosexualité, c'est fatal. Et quel imbécile! Et qu'est-ce qu'il a, lui? Il a mal à la tête. Voilà de l'arnica. Allez, Attendez, non. Pour le mal à la tête, c'est pas l'arnica qu'il lui faut, c'est l'aspirine. Virginie, vous pouvez venir, mon chou? Gaston, j'arrive, mon ami. la caisse pour la duchesse de Windsor maintenant. J'arrive, mon ami. Mais il a bu. Il lui faut de l'aspirine. Et dis, c'est un petit peu trop tard pour l'aspirine, hein, maintenant. C'est plutôt du café noir salé qu'il me faut. Oui, je vais lui en faire, hein. Alors, celle gemme ou celle de mer? Mais non. Ne bougez pas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Virginie! Voilà. Et moi qui pensais être un petit peu trop
trop voyante. Lequel de vous deux m'a dit que j'étais rayonnante, hein? Bon, je vais faire du café, moi. On va installer pour la facette. Vous trouvez ma robe trop voyante? Pas du tout, mais vous savez, on est en province ici. Les paillettes, c'est plutôt réservé à Paris, hein. Pas du tout. Pas du tout. Bah, s'il n'a pas tort, mon ami, hein, je vais lui enfiler quelque chose de plus passe-partout. Enfilez, enfilez. Les lumières, t'as pas trop de lumière, là? T'as pas trop de lumière? Non, d'abord, non, c'est pas les lumières, c'est les paillettes, Ouais. et puis, mais la robe à facettes, Mais les... ouah, ça donne le tournis. Oula, ça fait... Bon. Ne vous inquiétez pas, surveillez-le, je vais chercher le café, hein. Ouais, on va le surveiller, mais je vais voir avec vous, moi aussi. Monsieur de Saint-Sauveur, il faut pas tomber amoureux de ma cousine. Vous arrivez trop tard, mon pauvre ami. Non. Passez-moi l'expression. Au bas du préfet. Je compte lui demander sa main. Faites ça avant minuit, hein. Oui, alors et pourquoi? Ben parce que, parfois, à minuit, la belle princesse se transforme en vilain crapaud asexué. Et alors là, surprise. Vraiment, non! Quoi? Oh. Paul, je vous avais demandé de le surveiller, pas de lui donner à boire. Celui qui me l'a donné, ce vilain terbarak au vrai Nassar. En fait, il l'a arraché des mains. Non, ne gronde pas, Michel. Hein. Il est gentil. Con, il est gentil. C'est un gentil con. Je vous demande de vous taire. Monsieur de Saint-Sauveur, allez plutôt chercher votre cavalière, on va finir par être en retard. Raymond, non mais quelle idée de se mettre dans cet état-là le jour du bal du sous-préfet. Quelle honte. Bon, Estelle, où est notre bonne? Il est 19h, c'est notre fille. Pardon. Où est notre fille? Je suis là, papou. Comment tu la trouves, ta fille? Oui, comment tu me trouves, mon papounet? C'est la sœur de Simplet qui a fauché la robe de Blanche-Neige pour aller au bal du Capitaine Crochet avec Cendrillon. Mais rentrez avant minuit, c'est moi qui vous le dis. Tiens, moi ça t'évitera de dire des bêtises. Mais arrête, tu vas faire un combat idyllique, là. Oui, mais tant mieux. Si c'est pour dire des années pareilles, qui boit, qui dort. Bon, là. ma petite chérie, tu vas rendre la chérie ça à papa. Hein? Tu vas aller dans mon bureau chercher les clés du carrosse, de la voiture. Hein? Tu vas faire ça pour ton papa chéri. Ne bouge pas, mon papounet, je vais te les chercher en téléportation. Elle est mignonne, hein, notre fille. Estelle, faut arrêter. C'est notre bonne. Notre bonne. Il faut arrêter ces sobriquets ridicules. Il y en a l'autre qui rentre. Il faut arrêter ces idioties. Papou, papounet. Et puis t'as vu comment tu l'as déguisée? En poupée Barbie. Hein, elle a plus l'âge. 24 ans, pauvre fille. Et elle ne sera jamais la fille dont tu as toujours rêvé. Michel, baisse d'un ton s'il te plaît, hein, parce que la petite dort. Respire un bon coup, ça va passer. Et si ça passe pas, tant pis pour toi. Et continue de ronfler, lui. J'ai tout entendu. Pourquoi il dit ça, papou? Ah, voilà, hein, t'es content, t'as gagné. Mais non, tout papa, il rêve d'avoir une petite fille habillée comme une princesse pour aller au bal du sous-préfet pour danser avec elle. Il reste encore une place dans le carrosse? Non. Oh, guili, poutou, poutou. Michel, t'es un papa merveilleux. Estelle, pas devant les enfants. Bon, allez, on se dépêche, on va se préparer et on va aller au bal du sous-préfet. Allez-y.
trouvez-vous ma nouvelle robe? Hein? Mieux, non? Peut-être un poil trop longue. C'est ça, on passe partout. Et passe-partout. C'est l'air qui passe partout. Mais non, c'est stratégique. Alors, quand elle va arriver, tous les regards vont se fixer sur elle. Et ça va nous faire gagner des voix. Stratégie. Je dirais même plus, stratégie. C'est plus de la stratégie, là. C'est de la fraude électorale. Oh, j'arrive les filles, hein. Oh, moi je suis toute excitée d'aller au bal du sous-préfet. Venez mon ami, venez. Oh, tu gardes la maison, hein? Ouais, Oui. rentrez avant minuit, c'est moi qui vous le dis. Autrement, elle redevient citrouille. Attends, à nous la baraque. Je sais pas. Oh là, je sais pas si je vais réussir la face nord, mais avec ce que j'ai bu, bah, je crains pas le gel. Il est un petit peu au calme, hein? Ah ouais. T'as du nouveau? Aucune. C'est même ce qui m'inquiète, parce que tu sais, t'as vu dans quel état il était, Raymond? Hein? Je crois qu'on n'aurait pas dû le laisser comme ça, hein? Je m'en veux, mais je m'en veux. Ben, appelle le sous-préfet. Pour lui dire quoi? Qu'on lui a gâché sa soirée, hein, avec le cambriolage de la mairie, par Raymond. Bravo, hein? Et sous l'arrestation par les gendarmes. Mais ne paniquons pas. Si M. de Saint-Sauveur arrive à joindre le ministre avant que les gendarmes fassent leur rapport et que la presse s'en mêle, Oui. eh ben on va les libérer Raymond et après cette histoire, ce sera plus que de l'affaire ancienne. Virginie, Oui, Estelle. vous avez pu joindre Paul? Mais non, son portable est toujours sur messagerie. Oh, rappelez-le, et puis quand vous l'avez, vous me le passez. Et oh, sur un autre ton, monsieur le maire, hein, je ne suis pas votre domestique. Non, à cette heure-ci, c'est moi. Oh, toi, ma chérie, t'as rien demandé. Eh, on se calme, hein. Toi, Michel, tu vas aller dans ton bureau, tu vas essayer d'avoir le ministre avec ton téléphone, là-bas. Et nous, on va rester entre filles et on va essayer d'élaborer un plan de secours. Entre filles! D'accord. Pourquoi elle se marre, elle? Oh, c'est le côté entre filles qui m'amuse. Et vous ne pouvez pas comprendre, évidemment. Pourquoi? Parce que peut-être que je suis un homme, et je suis trop bête. Mais non. Allez, va dans ton bureau et laisse-nous tranquille 5 minutes. Allez. Eh, entre filles, que c'est drôle. Mais il faudra bien qu'on me l'explique un jour, hein? Ce sera pour un prochain vol. Oui. Oh! Mais c'est qui? Mais dire c'est qui, hein, si c'est l'impératrice, c'est pour oui. C'est le nouveau des bonnes, ça. Oh, Raymond! Attends, mais bon. Mais il s'est évadé! Il est blessé, je vais chercher la trousse de secours. Bah, attendez, il essaye de nous dire quelque chose. Mais s'il avait appris le langage des signes aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux nous dire? À boire. Oh non, tu prends pas. Qu'est-ce que t'as vu? Non, t'as plus à boire, là. Non. Donnez-lui à boire, non, le pauvre, là! Mais lui donnez-le des fleurs, ça va pas. Il va attraper une gastro. Eh, je me suis pas évadé. Oh, Raymond, t'as encore les monotes! Oui. Et faudra que tu m'expliques pourquoi tu as mis à sac la mairie, hein? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais arrête tes bêtises. Bah, allez, tourne-toi, tonton, je vais t'enlever ces menottes. Allez. Oh. Voilà. Où avez-vous appris à faire ça? En prison. Oh là là, quelle famille. Bon alors, à vous. Vraiment, tu t'es évadé? Mais non, pas du tout. Ah, où ça pique? C'est un accident.
J'étais dans le fourgon des gendarmes, et quand tout à coup, un accident. Ils ont loupé un virage, et alors, on a fait je ne sais combien de tonneaux avant d'atterrir dans un champ. Hé, Michel, quand tu seras député, fais une loi. Aïe! Fais une loi pour obliger les gendarmes à rouler sobre. J'ai failli laisser ma vie, hein. Bon, quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Bon, d'accord. Et ils sont où, les gendarmes? Ah ben, ils sont restés coincés dans un fourgon. Hé, il est mort ou vivant? Ah ben, je sais pas, hein. Moi, quand je suis parti, ils bougeaient plus. Je leur avais dit d'attacher la ceinture. Mais, en toute réponse, ils m'ont collé une paire de baffes. Alors après, moi, j'ai bouclé, hein. Ouais, et au lieu de dire ici, tu n'aurais pas pu appeler les secours. Avec les menottes dans le dos. Bon, ça s'est passé où? Oh, pas loin, à 1 kilomètre, à l'angle de la rue, de la Nationale et de la avenue Marcel de la Grange. Et je m'en souviens, j'ai pris le panneau en pleine figure, je suis mort. D'accord. Bon, Morissette, allez, emballez tout ça. Donnez-moi le secours. Ah, c'est gentil. Hein, je file, je vais voir où ça s'est passé.